Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation. Voilà, j'ai laissé un commentaire hier sur une chaîne YouTube que je ne connaissais pas. Donc c'est la chaîne YouTube de Patty Scrap, Patty P-A-2-T-Y et Scrap, tout collé. Du coup, elle était en train de faire un haul et elle parlait de ses découpes. Et du coup, je lui disais que moi j'avais un rangement avec des tout simple, avec des petites pochettes de chez Action transparentes, une feuille d'imprimante et des intercalaires en mode biscuit, emballage de biscotte quoi. Et du coup elle me disait qu'elle était intéressée pour voir mon rangement. Donc Patty, si tu passes par là, ce que j'espère puisque c'est pour toi que je fais la vidéo, si tu passes par là, sache quand même, comme je t'ai dit, que je suis au début de mon rangement puisque en fait j'achète énormément de dies de Action ou AliExpress puisque je peux scraper vraiment depuis 1 an, même si je scrape depuis 2 ans, je peux vraiment le faire depuis qu'on a emménagé dans cette maison, puisque comment j'ai la mezzanine qui sert de bureau et qui du coup me sert aussi comme coin scrap où il y a du rangement du coup. Donc voilà, donc je vais te montrer. Donc comme je te l'ai dit, moi j'ai mis tout ça pour le moment dans une boîte à chaussures. Donc une boîte toute simple. Je l'ai déjà montré hein, plus ou moins mon rangement à la va-vite. J'ai jamais montré comment je faisais. Donc là j'ai eu des dies, j'ai acheté des dies napperons là. Donc du coup pour revenir sur ces dies napperons, je les ai testés hier. Donc ma peur c'est confirmée on va dire. Les 2 dies, si vous ne mettez pas de papier bulle, ils ne coupent pas. En fait, donc je pense que ça doit être tous les dies un peu dentelle de chez Ali. Après, c'est vrai qu'on les paye pas cher, hein, faut pas non plus demander la lune. Même si habituellement on n'a pas, enfin moi personnellement habituellement j'ai pas de problème, si ce n'est que des fois quand j'ai le tampon qui s'accorde avec le die. Comme pour la princesse dans mon PBA en fait, et malgré que je le place correctement, malgré que je mets tout bien correctement, il y a un côté où il y a plus de blanc que de l'autre et tout, et pourtant j'ai essayé à plusieurs reprises, enfin bref. Donc du coup je vous disais, mais là il ne coupe pas, mais il ne grave à peine dans le papier. Donc j'ai essayé avec l'astuce de Tata Lala, où forcément je sais pas ce qui s'est passé, mon papier bulle était de travers, donc ça n'a pas coupé. Donc la preuve que avec le papier bulle, son astuce à Tata Lala, du coup avec le papier bulle ça fonctionne très très bien. Par contre si le papier bulle est mal posé, non, ça fonctionne pas du tout. Ça rend aux dies la façon dont il coupe. Donc du coup il me faut de nouveaux rangements pour ces dies napperons un petit peu là. Et du coup je vais vous montrer. Donc moi je prends du papier comme ceci de chez Action, c'est le papier qu'on trouve dans le rayon enfant. Habituellement je prends celui-là, ou alors aussi c'est vrai que c'est un papier que j'ai du mal à utiliser, c'est le papier fin de ces blocs là, des blocs par 1 kg. Donc parfois j'arrive à en utiliser sur tous les blancs quoi, des fois je fais mes brouillons avec ou des prototypes d'interaction en fait, mais là du coup c'est vrai que j'en utilise quand même pas mal pour mes dies. Donc, pour mes découpes. Donc, je fais des intercalaires, donc de la taille de Donc là, ils sont pas rangés parce que j'ai tout dérangé l'autre jour. Mais en fait, je fais des intercalaires. Donc, par exemple, je note ici, par exemple, là, ça, ce sont les flocons. Donc, j'ai noté flocons. J'ai tous les trucs marins qu'elle m'a offert, Sabella. Donc, je les ai pas changés parce que c'est des dies que je n'ai pas. Donc, je n'ai pas changé le... Enfin, je les ai pas séparés, on va dire, je vais pas mettre sirène avec sirène puisque c'est des dies que je n'ai pas. Donc j'ai mis marin ici, je sais que c'est Sabella. Les dies papillons ici de chez Action, et ainsi de suite. En fait, là j'ai les esperluettes, j'ai les encres. Ici je mets les coins Action, donc je sais que c'est les coins dentelle. Là c'est des petits coins. Là c'est les coins plus que j'ai acheté sur AliExpress. Les roses de chez Action, enfin ainsi de suite. Et après, avec mes intercalaires, comme ici, en fait, j'ai les... Là, derrière, vous voyez pas bien correctement, mais... Ici, j'ai les die cuts de mes 2 albums qui sont en préparation. Donc là, j'ai posé une intercalaire et je suis avec toutes mes étiquettes. Donc là, j'ai les étiquettes en étoile, en losange, en fleurs, en cadre dentelé, en cercle festonné et ainsi de suite. Donc là, il me reste encore des papiers à faire parce que j'avais fait des découpes d'avance la dernière fois et j'ai pas fait les emballages dans la nuit. Et après, je viens mettre une autre intercalaire et du coup, là, je vais avoir mes feuillages. Donc là, c'est tous mes feuillages, toutes mes fleurs et tout ça. Et ainsi de suite. Donc pour faire
pour faire cet intercalaire, je prends la taille de ma boîte à chaussures. Donc pour l'instant c'est une boîte à chaussures. Je pense que dans l'avenir, peut-être que j'achèterai une petite panette à Action et je viendrai les mettre et puis je redécouperai cette partie-là par exemple. Là elle dépasse beaucoup, bah, je recouperai par le bas, voire peut-être même que je viendrai mettre un double, histoire que ce soit un peu plus rigide, et puis venir faire les petits onglets. Pour faire les onglets, c'est pas compliqué, hein, vous le verrez dans mon album. C'est là, j'ai fait l'album fille que je vous ai présenté à la fin de mon haul AliExpress. Le même album va arriver en tuto en garçon. Et du coup, moi je fais avec ceci. Vous punchez. Je vais vous montrer sur un brouillon. En fait, vous venez puncher comme ça. Donc, vous punchez à deux endroits différents, comme ça. Voilà, on fait en direct, hein, comme ça. Voilà. Et vous évidez cette partie-là. Donc, si vous coupez... Bon, après, j'ai pas inventé l'eau chaude. Hein, c'est... Voilà. Hop. Vous venez évider ici. Voilà. Et vous avez votre petit onglet. Donc c'est vraiment pas compliqué quoi. Et si vous voulez donner un peu de style, hop, encore mieux, vous le faites avant et vous venez arrondir l'angle. Si vous avez une autre... Alors moi la mienne de chez Action, elle déconne. Je sais pas si les vôtres elles déconnent aussi, mais la mienne, elle a tendance, ça c'est du papier fin, ça va très bien, mais elle a tendance en fait à ne pas couper et à rester coincée. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, en même temps, au prix qu'on les achète. Bon, bref, ça fonctionne pas, fallait le faire avant. Mais voilà, on est en direct, je vous montre en direct. Donc, fallait le faire avant. Et puis, bah non, même pas, vous pouviez pas le faire avant, mais bon. Vous ferez moins stylé. Et du coup, vous avez votre petit onglet. Donc moi, c'est ce que j'envisage de faire. Donc peut-être voir pour une petite panette, je sais pas. Pour l'instant, ce rangement-là me convient très bien. Donc du coup, je prends... ces petites pochettes à carte postale, hein, ces pochettes pour celles qui font, qui revendent leurs cartes et tout ça. Enfin moi je les revends pas pour l'instant. J'espère faire un marché de Noël pour pouvoir ne pas les stocker dans mon bureau en fait, si vous voulez, parce que je fais beaucoup de cartes postales, j'adore ça, j'adore l'écriture. Coucou Sabella, si tu passes par là. Alors moi et le français on n'est pas amis, mais j'adore écrire, j'adore envoyer des courriers et tout ça. Et du coup, je prends ces petites pochettes là. Donc ces pochettes là font 12,5 je crois. Ouais, 12,5 de large. Je viens couper une bande à 11,5 pour avoir de la souplesse, parce que quand votre paquet... Quand vous n'avez pas beaucoup de découpe, alors ça va nickel. Quand vous en avez beaucoup, vous voyez, 11,5 c'est très bien, hein, parce que regardez, c'est assez épais, donc ça passe très bien. Ça gêne pas quoi, ça force pas. Donc du coup, je fais une bande comme ceci. Je me prends même pas la tête, hein, je prends vraiment ma feuille A4 sur ces 29 cm. Je viens couper à 11,5. Je note ici, par exemple, je vais noter napperon. La partie avec le scotch, je la mets derrière. Voilà. Et je viens y glisser mes découpes. Donc en règle générale, j'en fais plusieurs. Hein. En fait, quand je vois que ma panière à chute commence à être assez conséquente, je fais des découpes. Je descends ma Big Shot en bas devant un film ou quoi. Je fais des découpes et comme ça, j'en ai d'avance. Surtout ce genre de découpes, on va les utiliser très très vite, quoi. Vraiment, on va utiliser un bout, on va utiliser un coin, on va utiliser la totalité, peu importe, mais on va les utiliser assez vite. Donc du coup, là, après, vous n'avez plus qu'à venir marquer. Moi, j'ai perdu mon crayon parce qu'en fait, moi, il faut savoir que ma gomme, mes crayons, ils se font la malle en plein milieu quand je travaille, quoi. Donc là, je vais mettre napperon. Napperon petit, là. Là, c'est le petit. Alors, j'essaye de mettre des petits repères parce qu'en fait, vous saviez, dans le haul, je vous l'ai dit, je pensais avoir acheté les deux mêmes, mais non, en fait, c'était pas les deux mêmes, et tant mieux. Donc là, je vais mettre napperon petit pour celui-là, et par contre, celui que j'avais acheté et que, du coup, Tata Lala m'a sauvé la vie en me disant, passe-les avec du papier bulle, ceux-là. Je les ai pas appelés napperons, malgré qu'ils sont quand même vachement ajourés et qu'on peut s'en servir comme napperon en fait. Je les ai appelés flocons.
Voilà. Donc du coup, comme ça, pour moi, c'est un repère. C'est la première chose qui me vient en tête et en règle générale, ça reste. Donc voilà, Patty, si tu passes par là, mes intercalaires sont dans de l'emballage de biscottes. Après, tu peux très bien, si tu veux avoir un truc beaucoup plus solide que moi, tu peux customiser ton emballage de biscottes et venir le glisser à l'intérieur. J'envisageais, moi, fut un temps, de faire ça, en fait, avec les emballages, venir y mettre un petit peu de rouleau magnétique, y coller le dies et les découpes en avance. Je sais pas si je le ferai. C'est vrai que j'ai pas un réel rangement dies. Moi, je me faisais ça à l'époque. Voilà. À l'époque, je me faisais ces petits livrets comme ça, en fait, mais parce qu'il y avait le papier magnétique chez Action. Je sais qu'on peut le faire encore avec les rubans, que du coup, ça consomme un peu plus de ruban, hein, ça c'est sûr. Le rangement de dies de chez Tata Lala aussi me plaît bien. Acheter des pochettes plastifiées déjà toutes faites. Bon, c'est un budget. Surtout après, on commence à vraiment... voilà, tout s'est cassé la figure ici. Hop. Mais du coup, c'est vrai qu'on commence à en avoir beaucoup. Quand on achète sur AliExpress, ça va vite, on va dire. Et du coup, ouais, je sais pas. Moi, je faisais comme ça. Ce rangement-là me plaît bien. Pourquoi pas revenir en faisant des thèmes, peut-être les chiffres et ainsi de suite. Je sais pas. Mince, je l'ai pas remis. On va le mettre là. Et du coup, mais sinon, tu peux très bien faire comme ça, dans une panette en plastique. Tu le customises, hein, ou tu le customises pas. Hein. En fait, je vais vous parler un petit peu, mais du coup, en fait... On prend le temps de le faire parce qu'on a besoin d'un rangement. Mais moi, ça fait quelques mois quand même que je me dis, il faut vraiment que je me mette là-dedans. Il faut vraiment que je me mette là-dedans. Et puis j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de scraper. Et puis après, non, en fait, j'ai envie de faire un album et tout ça. Et mon rangement, la customisation pour que ce soit joli, ça avance pas. Ça n'avance pas. Après, vous pouvez très bien, je sais pas, créer une sorte de petite pochette. Vous glissez votre cartonnette dedans. Ça vous fait même une pochette en papier, certes, parce que celui-là est quand même bien, hein, de chez celui des enfants ici là, celui-là de chez Action, il est pas fin comme les papiers des blocs à 1 kg, hein. Donc vous pouvez très bien venir y glisser, faire une petite pochette comme ça, fermée. Hop, et vous glissez vos découpes dedans, vous mettez votre ruban magnétique de chez Action là, ces rubans là, je sais pas, je pense que la vidéo est pour Patty, mais pour les personnes qui regarderont, vous connaissez tous ce ruban-là, enfin ce rouleau-là. En plus, il ressort en ce moment à Action. Et vous venez mettre plusieurs bandes. Et je pense que ça pourrait coller, hein, je sais pas, mais j'ai pas testé. Hein, peut-être que ça pourrait le faire. Hein. Bon, après, ces pochettes-là, non, hein, forcément, c'est fait pour stocker des cartes postales. Hein, c'est pas fait pour... Enfin, sur le temps, je pense pas que la petite pochette en plastique, là, va résister. Hein. Surtout s'il y a le dies, ça a tendance à riper, c'est du métal, ça coupe, enfin bref. Et puis ici, ça va finir par se dessouder. Donc, voilà. Donc, moi, ça, c'est mon petit rangement. Mon petit rangement à moi. Pour le moment, il va être amélioré dans un temps futur, ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il me convient très bien. J'arrive à retrouver mes découpes facilement, rapidement. Donc du coup, pour l'instant, je le change pas. Je l'aime bien. Et voilà, donc la petite vidéo est terminée. Donc petite oui et non, puisque du coup, on blablate. Surtout, je voulais remercier énormément toutes mes abonnées. Toutes, de celles de 0 aux 200. En fait, je suis vraiment très contente. Je viens de m'apercevoir que je viens de passer la barre des 200 abonnés. J'y croyais pas. C'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de membres de ma famille qui me suivaient, mais finalement, à force de leur parler, je me suis rendu compte qu'ils ne se sont pas abonnés, donc ça c'est super. Mais du coup, vive le soutien en fait, hein, on se sent seul dans ces moments-là, mais du coup je suis vraiment très contente de vous avoir parmi moi. Non, mais que cette communauté, franchement, je rencontre et j'apprends à connaître des gens formidables, comment tous autant que vous êtes, vous laissez des commentaires, ça j'adore y répondre, j'adore parce qu'en fait je scrape pas depuis longtemps, j'ai pas grand chose à vous apprendre, mais j'apprends beaucoup de vous.
Je vois aussi qu'il y a une générosité. Je me suis tournée vers plusieurs scrappeuses à qui j'ai demandé si je pouvais refaire le tuto dans un album ou autre, et elles m'ont dit oui. Certaines scrappeuses qui ne parlent pas français, j'essaye de parler anglais, on arrive toujours à rigoler, et c'est quelque chose de, voilà, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose que, si on connaît pas YouTube, si on n'a pas de chaîne YouTube, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et du coup, cette solidarité, cette entente, je trouve ça formidable en fait. J'adore, franchement, j'adore, et je voulais toutes vous remercier pour vos abonnements, pour tout en fait. Je vous remercie pour vos commentaires, pour faire vivre cette chaîne, et aussi de vos partages. Voilà, surtout vos partages, c'est quelque chose que j'adore, et vraiment merci beaucoup, merci, merci, merci. Voilà, sur ce, je vais finir cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour la démonstration, pour vous montrer l'album Naissance que j'ai fait, vous dire de quelle youtubeuse j'ai tiré un petit peu ces idées, et aussi quoi. Et le coffre, voilà, je fais une petite boîte en cadeau, donc vous en avez déjà vu une, mais celle-ci sera complètement différente. J'espère qu'elle vous plaira. Donc du coup, vraiment, merci, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.